Matthieu 4, verset 17. J'aimerais vous parler ce soir de sujet que j'ai intitulé « Recevez votre plus grand miracle ». Recevez votre plus grand miracle. Matthieu 4, verset 17. Et après, nous lirons à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Matthieu 4, 17, il est question de Jésus qui prêche, et la Bible dit « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, c'est-à-dire à proclamer publiquement et à dire « Repentez-vous », c'est-à-dire changez votre manière de penser, changez de mentalité, car le royaume des cieux est proche. » Le message de Jésus était un message qui était centré sur le péché, il le dénonçait et il lançait le défi à ceux qui l'écoutaient de reconnaître qu'ils étaient des pécheurs, mais aussi il leur commandait de se détourner de leurs péchés pour se tourner vers le vrai Dieu, vers l'Éternel. Et au verset 23, la Bible dit qu'il parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues et il prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait de tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. Hier soir, je vous parlais de cette procession triomphale qui suivait le Seigneur Jésus. Et là, vous avez quelque part comme une fenêtre ouverte dans la parole de Dieu, où vous pouvez un peu vous y aventurer et imaginer ce qui se passait lorsque Jésus prêchait la parole de Dieu. Alors qu'il traversait les villes et les villages, il drainait derrière lui une foule immense de gens qu'il touchait, pour lesquels il priait, et des œuvres extraordinaires se produisaient. L'aveugle recouvrait la vue, le sourd entendait, le muet parlait, et même les possédés se manifestaient en public. Ils étaient délivrés de démons. Jésus touchait des lépreux qu'il purifiait. Des miracles s'opéraient. Il y avait une ambiance extraordinaire. Jésus avançait. L'œuvre de Dieu s'accomplissait. Et la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du diable et délivrant tous ceux qui étaient... Et alors, il allait de lieu en lieu délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. L'onction de Dieu était sur Jésus. Cette onction divine, eh bien, l'amenait à délivrer tous ceux qu'il rencontrait. Le royaume de Dieu se manifestait. Mais vous avez vu avec moi ce soir que le royaume de Dieu ne s'est pas manifesté comme par magie. Jésus ne priait pas seulement pour les malades. Il n'était pas un guérisseur. Il n'est pas venu pour faire du spectacle ou du spectaculaire. Il n'est pas venu pour éblouir les foules. Non, il prêchait d'abord. La Bible dit qu'il prêchait le message de la repentance. Il prêchait le message de la réconciliation avec Dieu. Il prêchait ce message. Et parce que Jésus prêchait le message de la repentance, son Père confirmait la prédication de son Fils par des signes, des miracles et des prodiges. Ce soir, vous voudriez voir Dieu à l'œuvre. Vous voudriez voir la main de Dieu dans votre vie. Vous êtes venu dans cet endroit, vous êtes malade et vous dites, mais si Dieu existe, qu'il me guérisse. Vous êtes venu lié par des vices, par des passions, que sais-je, par la drogue, par l'alcool, ou par le sexe, par la pornographie, ou d'autres vices immondes. Vous êtes là dans cet endroit et vous dites, mais qui pourra bien me délivrer ? Eh bien, le chemin, c'est celui de la repentance. Celui où vous allez vous présenter devant Dieu tel que vous êtes, devant un Dieu qui ne vous rejette pas, mais devant un Dieu qui vous accueille, un Dieu qui vous reçoit, mais un Dieu qui ne fera aucun compromis avec le péché dans votre vie. Ne vous attendez pas à ce que Dieu fasse un compromis avec vous. Mais si vous vous repentez de votre péché, alors vous allez faire l'expérience de cette merveilleuse, formidable délivrance. Dieu va commencer une œuvre miraculeuse dans votre vie et vous allez pouvoir recevoir alors votre plus grand miracle. Alléluia! Ce soir, recevez votre plus grand miracle. Jésus, oint du Saint-Esprit, prêchait la parole. Et sa parole était une parole de salut, de guérison, une parole de délivrance. Il est oint, il est le Messie, il est le Christ. Vous savez que sur la terre, il y a une multitude de personnes qui déclarent être le Christ. Simplement, dans la seule ville de Los Angeles, il y a 400 personnes qui ont déclaré officiellement être le Christ, être le Messie. Il y a quelques années, j'étais dans la ville de Troyes,
j'avais mis une chaise dans la rue, j'étais monté dessus et j'ai commencé à prêcher la parole, j'ai commencé à prêcher l'évangile. Et là, tout à coup, un homme est sorti de la foule, il avait une grande barbe, et puis là, il s'est présenté devant moi. Et puis, devant toute mon équipe d'évangélisation, il nous a regardés tous avec les yeux un peu exorbités et il a déclaré « I am the Christ ». Et il a commencé à le faire en allemand, en italien, en espagnol. « Je suis le Christ, je suis le Christ ». Alors, vous imaginez le climat qui pesait dans la rue. Et puis, je me suis présenté en face de lui. Je dis, pardon, je n'ai pas bien compris. Il me dit, I am the Christ, je suis le Christ. Les cheveux longs, la barbe longue. Et vous savez, le Seigneur, il a dit qu'on reconnaîtrait les faux Christ à leurs œuvres et à leurs fruits. Et quand je me suis approché près de sa bouche, eh bien, tout à coup, j'ai découvert que son fruit, lui, c'était plutôt le fruit de la vigne qu'il consommait. Le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et là, j'ai vu que ce n'était pas un vrai Christ. Notre Christ à nous, notre Messie, le Seigneur, Jésus, c'est celui qui a donné sa vie une fois pour toutes sur la croix du Calvaire, il y a 2000 ans en Israël, dans une ville qui s'appelle Jérusalem, sur un petit mont qui s'appelle Golgotha. Là, Jésus a été élevé entre ciel et terre. On a enfoncé une couronne d'épines sur son front. On a mis un clou, des clous dans ses mains, des clous dans ses pieds. Et Jésus est mort pour les péchés de l'humanité. C'est ce Christ-là que nous servons. C'est en lui que nous croyons. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Jésus est vraiment le Christ qui sauve. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Cette Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est le même ce soir. Ce même Jésus est au milieu de nous. Jésus est le même. Alors si Jésus est le même, Jésus peut faire les mêmes œuvres qu'il faisait il y a 2000 ans. Je crois en ce Jésus capable de guérir et de délivrer. Le nom du Dieu dans lequel je crois, son nom c'est aussi Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Le nom de Jésus signifie aussi le Dieu l'Éternel qui sauve. Vous avez au milieu de vous ce soir, présent par son esprit, le Dieu qui est capable de vous guérir, le Dieu qui est capable de vous délivrer, le Dieu qui est capable de vous sauver. Il n'y en a aucun autre sur la terre capable de pardonner vos péchés, capable de libérer votre âme du poids du péché, des liens du péché. Lui seul pourra vous rendre libre. Alléluia. C'est une bonne nouvelle et c'est pourquoi nous voulons prier pour vous. Nous voulons prier pour vous à la fin de ce message. Je vous lancerai le défi. Oui, avec audace. Je vous demanderai de venir devant cette estrade pour y confesser vos péchés. Je vous demanderai de venir pour recevoir votre miracle, votre plus grand miracle. Un évangéliste célèbre a déclaré « Je continuerai à prier pour les malades, même si je ne vois personne être guéri, cela seulement parce que Jésus m'a demandé de le faire. » Jésus nous demande de le faire. Nous croyons que Dieu est capable. Des fois, les gens se disent « Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de miracle ?» Un jour, on a questionné un évangéliste qui avait beaucoup de succès dans des campagnes en Afrique, dans le tiers-monde, où les gens sont désespérément affamés de Dieu. Et lorsqu'on prêche la parole, les miracles s'opèrent. Alors, on lui a posé la question, mais pourquoi, quand vous venez en France, vous priez pour les gens, il y a si peu de miracles? Il a déclaré, je vais vous dire pourquoi. Premièrement, je ne suis pas Dieu. Et deuxièmement, je ne prie pas pour des saints, je ne prie pas pour des anges. La Bible dit que dans un certain endroit, Jésus n'a pas fait de miracle à cause de l'incrédulité des gens. Et la Bible dit aussi que les disciples qui étaient mandatés pour prier pour les malades, à certaines occasions, n'ont pas accompli de miracle parce qu'eux-mêmes, les disciples, étaient incrédules. Y a-t-il de l'incrédulité dans votre cœur ce soir? En tant que prédicateur, je prie que Dieu la chasse du mien. Je veux prêcher avec audace et avec foi. Vous savez que je peux être un empêchement à votre bénédiction ce soir? S'il y a de l'incrédulité dans mon cœur, je ne serai d'aucune bénédiction pour vous. Et si vous êtes incrédule ce soir, comment serez-vous bénis par Dieu? Je vous invite tous et je nous invite tous à croire. Croyons tous ensemble. Je veux croire dans ce que dit la parole de Dieu. Je veux m'attacher à ce que dit la Bible. Mettez votre foi en action ce soir. Pendant même ma prédication, là où vous êtes, Jésus est en train de vous guérir. Recevez votre miracle maintenant. Il y a quelques années, j'étais dans un pays qui s'appelle le Togo. Nous avions eu une merveilleuse campagne d'évangélisation dans la ville d'Atakpamé. Chaque soir, il y avait approximativement 22 à 25 000 personnes qui venaient écouter la parole. Et nous avions eu un flot de guérisons, de miracles. Nous avions même pris des films. Nous avions filmé l'œuvre de Jésus dans ces campagnes.
Les aveugles rendaient témoignage, les sourds, les possédés étaient libérés. Et nous avions remporté sur des bandes vidéo les témoignages de l'œuvre actuelle de Jésus ressuscité. Et lorsque je suis parti en France, donc à l'aéroport de la capitale de ce pays, je suis passé au service des douanes et là, les douaniers ont commencé à ouvrir mes bagages. Et puis un douanier était un peu plus féroce que les autres. Et en sortant mes vêtements, il trouve toutes ces vidéos, les unes empilées sur les autres. Et puis il en sort une, deux, trois, quatre, cinq, une dizaine. Et puis là, en prenant les vidéos dans la main, il me regarde droit dans les yeux et il me dit « Mais monsieur, avez-vous quelque chose à déclarer ?» Vous savez, il ne faut jamais dire ça à un évangéliste. Alors dans l'aéroport, j'ai commencé à hausser le ton et j'ai dit « Oui, j'ai quelque chose à déclarer, monsieur. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère. Il est ressuscité. » Et là, j'avais affaire maintenant à 5 douaniers. La foule n'est pas venue, mais les douaniers sont arrivés pour s'occuper du gars bizarre qui proclamait l'évangile dans l'aéroport. Et j'ai commencé à expliquer qui j'étais. Et là, un grand douanier est arrivé avec une casquette. Il a poussé les autres. Il a dit hey, « Oh les gars, poussez-vous de là. Je connais cet homme. C'est l'évangéliste Franck Alexandre. Cette semaine, il est passé à la télévision nationale. Et dans la ville d'Atakpamé, il y a eu des miracles. Il est chrétien, il croit en Jésus. Et il a dit à ses collègues douaniers, il a dit « Moi aussi, je suis chrétien et je crois en Jésus comme lui. Alléluia !» Amen. Jésus est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Une femme qui avait un ministère remarquable de guérison a déclaré un jour « Je crois au miracle car je crois en Dieu. Je crois au miracle. » Pourquoi est-ce que je crois au miracle? Parce que dans le livre de Dieu, dans la Bible, dès le premier livre de la Genèse, il est question d'un homme qui s'appelle Abraham, qui prie pour un homme qui s'appelle Abimelech. Il prie pour lui et toute la famille de cet homme sera guérie. La Genèse parle déjà de guérison. Dès le premier livre, il est fait mention de guérison. Je crois au miracle parce que dans l'Ancien Testament, il y a des centaines de miracles accomplis par la main de Dieu. Je crois au miracle parce que les miracles ont accompagné Israël tout au long de ses pérégrinations. Je crois au miracle parce que dans la réalité historique d'Israël, les miracles ont été mentionnés. Je crois au miracle parce que tous les prophètes authentiques de Dieu ont annoncé l'ère, l'époque des miracles. Je crois au miracle parce que dans le Nouveau Testament, il est question d'une multitude de miracles. Je crois au miracle parce que Jésus a accompli de nombreux miracles. Je crois au miracle parce que Jésus a donné l'autorité à ses disciples pour aller prêcher un évangile accompagné de miracles. Je crois au miracle parce que Jésus est le miracle par excellence. La Bible dit qu'il est la parole faite chair. Je crois au miracle parce que la venue de Jésus fut miraculeuse. Parce que son enfance fut extraordinaire, parce que sa vie fut miraculeuse, même sa mort fut miraculeuse. La Bible nous dit que sur la croix, Jésus a poussé un grand cri, et à ce moment même, la Bible dit que le voile du temple se déchira de haut en bas. La Bible dit que la terre trembla, des rochers se fendirent, des morts ressuscitèrent. Et des petits malins ont déclaré « Ah, c'est normal que le voile du temple s'est déchiré puisque la terre a tremblé. Il y a bien eu un tremblement de terre. » Non, la Bible dit d'abord, le voile du temple s'est déchiré. Ensuite, il y a eu un tremblement de terre. La mort de Jésus fut miraculeuse. Ensuite, il est ressuscité, une résurrection miraculeuse. La Bible parle des apparitions miraculeuses de Jésus. La Bible parle aussi de l'ascension miraculeuse de Jésus. La Bible parle de sa position miraculeuse sur le trône. Il règne. La Bible parle des miracles accomplis tout au long de l'histoire de l'Église. Il y a eu des miracles tout au long des siècles, des vies, des familles, des villes entières, des nations, des continents ont été visités par les miracles de Dieu. Chaque année au Brésil, plus de 600 000 personnes se tournent vers Jésus et confessent le nom du Seigneur suite au flot de bénédictions et de miracles que Dieu fait dans ce pays. Je crois aux miracles parce que des centaines de personnes dans nos campagnes d'évangélisation ont déclaré être guéries. Une personne dit « Un feu m'a visité ». Une autre dit « C'était comme un vent qui m'a caressé le corps ». Une autre dit « J'ai senti un souffle ». Un autre dit « C'était comme un contact ». Un autre déclare « J'ai eu une vision ». Ce sont les manifestations du Saint-Esprit. Je crois au miracle parce que Jésus est là. Jésus est présent. Je crois au miracle parce que le 5 février 1985, Jésus m'a délivré de la puissance de Satan. Il m'a délivré des démons. J'étais tourmenté par les démons depuis des années. Ma mère était devineresse, voyante, radiesthésiste et guérisseuse. J'étais spirit et parapsychologue. Mon père avait un ulcère qui tournait au cancer. Mon frère était drogué, il était alcoolique. Ma petite sœur de 6 ans était possédée par les démons.
Et en quelques jours, toute la famille était délivrée. Mon père était guéri, mon frère délivré, ma sœur affranchie, ma mère libérée d'un esprit de divination, moi-même transformé. Je crois au miracle parce qu'il a changé ma famille. Voilà pourquoi je crois en Dieu. Je crois au miracle parce que je suis un miraculé. Je crois au miracle parce que tout simplement, je crois en Dieu. Dieu est tout-puissant. Jésus faisait des miracles, premier point. Jésus faisait des miracles pour confirmer la vérité. Vous avez la Bible? Ouvrez-la avec moi dans Matthieu chapitre 8. Regardez ce texte. L'évidence de l'accomplissement prophétique dans Matthieu 8. Dans Matthieu 8, verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main, la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Jésus touchait les malades, et même, la Bible dit, les malades touchaient Jésus. C'est pourquoi la guérison vient de lui. Jésus dégageait cette vie qui communiquait la guérison. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, tous. Il n'a pas commencé à se poser la question, est-ce qu'un tel a péché, un tel a fait ci, un tel a fait ça, raconte-moi ton histoire. Non, il les a guéris tous. C'est la volonté de Dieu de guérir, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Amen. Jésus est venu pour accomplir la parole de Dieu, il est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Il est la parole, il est la vérité, il est plus qu'un prophète, il est plus qu'Ésaïe, plus que Jérémie, plus qu'Habacuc. Vous entendez parler de prophètes sur la terre, Jésus est bien plus que tout cela. Jésus est la parole. Les prophètes disaient ainsi parle l'Éternel, Jésus disait en vérité, je vous le dis. Jésus disait Moïse vous a dit mais moi je vous dis. Jésus a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus nous donne la délivrance. Ce soir, il ne vient pas dans votre vie pour repeindre l'intérieur de votre prison en rose ou couleur fuchsia. Il vient pour ouvrir la porte de la prison et vous dire « Allez, dors, sois libéré !» Il vient pour te rendre libre. Jésus fait des miracles pour confirmer la vérité. Il est la vérité, il peut alors confirmer la parole. Attachez-vous aux promesses de Dieu ce soir. Dieu a une volonté, ses promesses l'expriment. Attachez-vous à ce que Dieu dit et recevez ce que Dieu dit dans sa parole. Tout ce que vous demanderez, vous le recevrez, si c'est conforme à la parole de Dieu. Il vient pour confirmer la vérité. J'étais en Inde il y a quelques années. Nous étions dans une ville qui s'appelle Salem. C'est une ville d'1 million d'habitants. Nous avons placé notre estrade en bois devant un grand temple hindou près de la gare centrale où chaque jour des centaines de milliers de personnes prennent le train pour aller travailler, viennent des villages et retournent le soir chez eux. Chaque soir, plus de 10 000 personnes écoutaient la parole de Dieu. C'était mon premier contact avec l'Asie. J'étais en face de ce grand temple biscornu sur lequel il y avait toutes sortes d'êtres avec un corps à moitié humain, à moitié animal. Et en prêchant sur l'estrade, j'étais là en train de m'interroger sur ces gens qui m'écoutaient, sur la réceptivité de l'auditoire. Et je pensais, dans le panthéon indien, il y a 33 millions d'idoles. Je viens là, je parle de Jésus, ça fait 33 millions, -1. Je dis, Seigneur, comment ils vont faire la différence? Et là, il y avait comme la voix du Saint-Esprit qui disait en moi, sois rassuré, ne t'inquiète pas, je vais ouvrir la lumière dans les ténèbres, je vais m'adresser à eux avec des signes, des miracles et des prodiges. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, ce serait bien que tu le fasses rapidement. Et soudain, à la porte, du côté gauche de l'estrade, un paralytique, un homme, c'était comme une poupée de chiffon qu'on a mis dans la poussière ici. Alors quand j'ai vu cet homme, l'évangéliste incrédule qui est en moi, il est allé prêcher à droite. Et j'ai dit là, si vous avez une migraine, vous avez mal aux genoux, à la tête, vous avez un rhume, Jésus peut vous bénir. Je n'osais même pas regarder à gauche, j'avais honte de moi. Mais le Seigneur fortifiait ma foi. Plus je priais pour les gens, plus il ramenait en moi sa parole. Et il me lançait le défi de m'appuyer sur ce qui est écrit. Et soudain, c'était comme si le Saint-Esprit m'a dit, mais toi, tu ne peux pas guérir. Je te demande une seule chose, dis ce que ma parole déclare. Alors j'ai commencé à proclamer la guérison des infirmes. Et j'ai commencé à l'affirmer. Et alors que j'affirmais
les miracles à droite, le miracle s'est accompli à gauche, alléluia. L'homme s'est dressé et il a commencé à courir devant la foule. Alors j'ai dit aux Indiens, quels sont ceux qui veulent recevoir Jésus comme leur sauveur? J'ai assisté alors à un flot de milliers d'Indiens qui ont couru devant l'estrade pour recevoir Jésus. Jésus fait des miracles pour confirmer qu'il est la vérité. Amen. Deuxième point, Jésus faisait des miracles pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit dans Luc chapitre 13, versets 10 à 17, qu'une femme courbée entre dans la synagogue. Jésus est en train d'annoncer la parole, et puis il va se tourner vers elle, il va lui adresser la parole. « Femme, tu es délivrée de ton infirmité !» Et ensuite, il lui imposa les mains, elle se redressa. La Bible dit elle était courbée, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Nous avons ici un miracle extraordinaire et la preuve que Jésus détruit les œuvres du diable. Voilà pourquoi Jésus veut faire des miracles ce soir. Pour détruire les œuvres du diable. Cette Bible déclare que Satan est écrasé. Amen. Il est lié. La Bible dit qu'il est désarmé. La Bible dit qu'il est anéanti. Il est détruit, vaincu. C'est ce que la parole déclare. Comment l'a-t-il été? La Bible déclare que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités et les puissances. Il les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Lorsque nous déclarons la croix, son œuvre, nous sommes en train d'affirmer que Satan est vaincu, que ces légions démoniaques n'ont aucun pouvoir en ce lieu ce soir. Amen. Nous sommes ici dans un lieu de victoire. Nous sommes dans un endroit de délivrance où Jésus va libérer l'esclave par sa puissance. Dans cette campagne au Togo, une femme est venue à l'appel pour le salut. Elle a donné son cœur à Jésus. Cette femme était possédée depuis 10 ans. Elle explique comment les choses se passaient. Le démon était comme un serpent qui circulait dans son corps et qui visitait son système nerveux. Et lorsqu'elle était en crise de démence, elle tombait par terre, elle pouvait rester plusieurs jours inconsciente. Depuis 10 ans, elle vivait l'enfer. Et ce soir-là, elle a compris qu'elle devait donner d'abord son cœur à Jésus. Elle s'est avancée, elle a fait la prière de repentance. Elle a demandé pardon pour ses péchés. Et alors qu'elle confessait ses péchés, soudain, le Saint-Esprit l'a visitée. Et là, elle est tombée à terre. Les esprits ont commencé à se manifester et elle déclare, elle dit, j'ai vu une main qui est entrée en moi. Cette main était comme percée, il y avait du sang qui coulait de cette main et cette main a saisi le serpent. Elle a jeté le serpent et là j'ai entendu une voix et cette voix a dit, je suis Jésus, par mes meurtrissures, tu es guéri. Et quand elle s'est dressée, elle était totalement délivrée de la puissance démoniaque. Jésus faisait des miracles pour détruire les œuvres du diable. Troisième point, Jésus faisait des miracles pour récompenser la foi. La Bible parle d'un soldat romain qui vient voir Jésus. Il vient pour lui demander d'accomplir un miracle au sujet de son serviteur qui est à l'agonie. Jésus dit, j'irai, je le guérirai. Mais cet homme est touché. Il dit, non, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. J'ai l'habitude de donner des ordres à mes soldats. Je dis à l'un, va, il va, fais, il fait, viens, il vient. Mais toi, Seigneur, si tu dis un seul mot, mon serviteur sera guéri. Et Jésus renvoya cet homme. Et la Bible nous dit qu'à l'heure même, cet homme, le serviteur qui était à l'agonie, s'est levé, il était guéri en réponse à la foi. Et la Bible déclare que Jésus a loué la foi de cet homme. Jésus a reconnu que la foi de cet homme avait permis l'accomplissement de ce miracle. Jésus fait des miracles pour récompenser votre foi. Pourquoi? Parce que la foi, elle change notre monde. La foi va changer votre monde intérieur. À l'intérieur, nous avons comme des forteresses de raisonnement. Nous avons des concepts, des préjugés. Nous avons des prises de position. Nous sommes bloqués, enfermés, verrouillés. Mais lorsque nous commençons à recevoir la parole de Dieu, alors la foi commence à s'exprimer, elle renverse les forteresses spirituelles. Et ainsi, par sa parole, Dieu amène nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et ainsi, nous nous attachons à ce que Dieu dit. Dieu ordonne que nous soyons forts, et nous devenons forts par la parole de Dieu. Peut-être que plusieurs disent ce soir, et sont très négatifs dans cette salle. Plusieurs disent, mais pasteur, j'entends bien votre prédication, mais pour moi c'est inutile. Un autre dira, mais je suis malade, je suis tourmenté, c'est peine perdue. Quelqu'un d'autre dira, mais je suis lié par des vices et c'est plus fort que moi. Un autre dira, mais de toute manière, je suis né comme cela. Ou alors, on a déjà essayé à maintes reprises, on a prié plusieurs fois pour moi. Un autre dit, mais pasteur, si la médecine a baissé les bras, votre prière pourra-t-elle faire quelque chose? Et puis quelqu'un dira, mais pasteur, c'est définitif, le verdict est tombé, le diagnostic du spécialiste est vrai, la science a raison.
Écoutez-moi, Dieu est plus grand que la science. Dieu est plus grand que la science. Il est tout puissant, il est la sagesse. Et Dieu peut toucher votre vie ce soir, même si les êtres humains baissent les bras. Je me souviens au Burkina Faso de ce jeune homme qui habitait dans la brousse, dans une petite case. Et il avait de graves problèmes respiratoires qui le condamnaient à rester toute la journée couché dans son lit. Ce jeune homme n'avait même pas 20 ans, qu'il était condamné par la médecine. Il n'y avait aucun espoir de guérison pour lui. Alors il attendait que les jours passent comme cela et il passait son temps à écouter la radio. Ce jour-là, nous avions une campagne d'évangélisation à Ouagadougou, dans le secteur 17. Nous avions retransmis la campagne via Radio Évangile et ainsi toute la région recevait la parole de Dieu. Et ce jeune homme était dans sa petite case, il n'avait que son petit transistor couché sur sa natte et puis là, il écoutait la radio et il a capté la réunion d'évangélisation. Et au moment de l'appel au salut, là, dans sa petite maison de terre, il a donné son cœur à Jésus. Mais la réunion continue. Nous prions aussi pour les malades. Alors, il entend que je demande à la foule de faire un acte de foi. Je dis, je ne peux pas prier pour vous tous, ils étaient des milliers. Je ne peux pas vous imposer les mains. Alors, vous allez faire quelque chose. Vous allez montrer tous à Dieu que vous avez la foi. Mettez votre main sur votre tête. Et les gens mettent leurs mains sur la tête. Et le jeune homme, dans la brousse, dans sa petite case, sur sa natte, avec le transistor sur l'oreille, met sa main sur sa tête. Vous imaginez le décor? La main sur la tête, le transistor sur l'oreille. Quand soudain, la puissance de Dieu l'a visité et il a senti de l'oxygène qui remplissait ses poumons. Cette force était là, alors il s'est dressé, il s'est levé, il a commencé à marcher, il tenait debout, il ne s'effondrait plus, il arrivait à marcher. Alors il s'est mis à s'aventurer, à bouger un peu ses jambes, puis il a commencé à sauter dans la case, puis il respirait à fond, il respirait. Il a découvert qu'il était guéri. Quelques jours plus tard, il était à la capitale et je l'ai vu sauter comme une gazelle sur l'estrade et il déclarait « C'est Jésus qui m'a guéri, alléluia !» Jésus fait des miracles pour récompenser la foi. Quatrième point, Jésus veut faire des miracles ce soir pour prouver sa nature divine. La Bible nous parle d'un paralytique qui était mené à Jésus et lorsque Jésus l'a vu, Jésus lui a dit « Mon enfant, prends courage, tes péchés sont pardonnés. » Ouh! Quelle réaction dans la foule? Il y avait des religieux, les gens se sont offusqués. Comment peut-il se permettre de pardonner les péchés? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais Jésus connaissait la pensée du cœur de tous ces pharisiens, ces religieux qui étaient là en train de le critiquer. Et Jésus a dit, qu'est-ce qui est le plus facile? De pardonner les péchés ou de dire au paralytique, lève-toi et marche? Alors il s'est tourné vers la foule, il a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, allez, lève-toi et marche! Et le jeune homme s'est levé. Et il a commencé à courir, à marcher devant cette foule, attestant et prouvant la nature divine de Jésus et son pouvoir de pardonner les péchés. Il peut pardonner vos péchés. Ce n'est pas un guérisseur, c'est le Fils de Dieu, créateur, qui peut vous réparer votre corps. Connaissez-vous Jésus? Qui est-il pour vous? Un philosophe, un sage, un imposteur, un mystique, un gourou? Il est plus qu'un sage. Il est la sagesse, plus qu'un prophète, il est la parole, plus qu'un penseur, il est la science, plus qu'un homme qui a déclaré des vérités, il est la vérité. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Nous étions dans un pays africain et à la fin de la réunion du soir, alors que nous étions en train de prier pour les malades, un musulman extrémiste est entré dans la foule. Cet homme était infirme de la jambe gauche. Et en pénétrant dans la foule, il commençait à frapper les gens, à leur commander de rentrer chez eux. Il avait du mal, il y avait plus de 20 000 personnes. Moi, je ne savais pas ce qui se passait, on m'a raconté l'histoire ensuite. Mais il semble qu'il faisait vraiment du raffut à l'extérieur de la foule. Il frappait, il injuriait. Et puis, il a commencé à dire aux gens, je vais faire taire ce prédicateur. Il a commencé à pénétrer dans la foule en m'injuriant, en insultant tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Quand soudain, la puissance de Dieu est tombée sur ce musulman, le Saint-Esprit a touché la jambe de cet homme à un tel point que sa jambe fut guérie. Et cet homme a constaté que c'était comme une énergie qui venait de le pénétrer. Il découvrait que sa jambe était guérie. Lorsqu'il est arrivé sur l'estrade, publiquement devant la foule, il a déclaré « Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. » Vous savez, un musulman qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, ça c'est un miracle. Et Jésus a fait ce miracle. Il a reconnu la nature divine de Jésus. Cinquième point, Jésus faisait des miracles pour glorifier son Père. La Bible parle d'un aveugle de naissance. Alors les disciples se posent des questions. S'il est dans cet état, c'est de la faute à qui? À lui ou à ses parents? Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée en lui.
Il y a des miracles que Jésus veut faire ce soir, tout simplement pour glorifier son Père. Comme cette femme en Uruguay qui souffrait d'une maladie de dégénérescence de ses muscles, de ses os. Elle souffrait énormément. Elle était condamnée à marcher avec des béquilles. Ses jambes flottaient lorsqu'elle avançait, c'était pénible à voir, incapable d'aller plus loin, c'était vraiment difficile. Et le premier soir où elle est venue dans cette ville uruguayenne, une ville sceptique, une ville agnostique, premier soir où elle s'est avancée, la puissance de Dieu l'a touchée. Elle était sur l'estrade en train de sauter, elle brandissait ses béquilles devant une foule qui la connaissait. Cette femme était connue de centaines de personnes de cette ville. Ce qu'elle a fait le lendemain, elle a pris ses béquilles, elle est allée dans tous les cabinets de consultation, elle est allée dans tous les hôpitaux, voir tous les professeurs qui l'avaient examinée. Et là, dans les salles d'attente, elle brandissait ses béquilles, elle sautait et elle proclamait « C'est Jésus qui m'a guéri !» Et elle proclamait que c'était Dieu qui avait accompli ce miracle. Nous voulons prier pour vous, pour que Dieu accomplisse des miracles qui vont lui donner toute la gloire. Et je terminerai par ce témoignage. Jésus faisait des miracles, et Jésus fait toujours des miracles pour changer la destinée des êtres humains. Nous étions en Inde, dans un petit village qui s'appelle Mussoorie. Et ce matin-là, nous avions prié pour les gens du village. Et il y a un homme qui est venu. Cet homme était possédé depuis plus de 25 ans. Il était mendiant, incapable de travailler parce qu'il raconte son témoignage. Il était connu de tout le village. Il raconte qu'à chaque fois qu'il avait voulu aller travailler, prendre un outil, les esprits parlaient dans son esprit et lui commandaient de se meurtrir avec les outils, lui commandaient de se détruire. Et cet homme-là est venu écouter la parole. Et quand il a écouté la parole, il a voulu donner son cœur à Jésus, mais le diable s'est interposé. Il a commencé à se manifester. Mais son cœur voulait venir à Jésus. Et quelle que soit la puissance des démons qui l'habitaient, rien n'a pu l'empêcher de venir à Jésus. Il est venu à Jésus, il est tombé à terre, les esprits sont sortis en poussant de grands cris. Et quand il s'est relevé, il s'est senti libéré. Ce qu'il a fait, c'est que le lendemain, il est allé travailler, il a pris des outils, il a commencé à travailler. Pendant plus de 12 heures, il a travaillé sans cesse pour vérifier s'il était bien délivré. Et puis il constatait qu'il n'y avait plus la voix des démons dans son esprit, mais il a raconté le soir suivant, il est venu rendre témoignage, il a dit « Écoutez, vous me connaissez tous, je suis le mendiant de Mussoorie, vous me connaissez, vous savez que j'étais possédé, vous savez que j'étais vêtu en haillons, je faisais la mendicité, j'étais incapable de travailler, vous m'appeliez le fou parce que j'entendais des voix. Mais hier, je suis venu écouter l'évangéliste, j'ai écouté sa parole, vous savez quoi? J'ai donné mon cœur à Jésus, et là quelque chose s'est passé, c'est comme si quelque chose était sorti de moi. Alors j'ai voulu vérifier, toute la journée j'ai travaillé, je n'entends plus la voix de ces démons, mais il y a un chant qui monte dans mon cœur et qui donne gloire à celui qui m'a délivré. Je veux servir maintenant le Seigneur Jésus. » Cet homme a été délivré et Jésus fait des miracles pour changer votre destinée. J'aimerais prier pour vous maintenant. C'est l'occasion pour plusieurs de changer de vie, d'être délivrés du péché, d'être délivrés de la maladie. Nous allons nous courber devant le Seigneur. Les musiciens peuvent prendre place pour nous accompagner avec un fond musical. Nous restons dans cet esprit de prière, dans cet esprit où nous permettons à Dieu d'agir dans notre vie. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ta parole qui est annoncée. Seigneur, nous te prions maintenant de rendre les esprits clairs. Seigneur, tu sais ce qui peut obstruer la conscience. Tu sais ce qui peut plonger les gens dans le désarroi, distraire ou alors nous plonger dans les ténèbres. Seigneur, je te prie de continuer ton œuvre pour que la lumière vienne et que plusieurs ce soir réalisent que c'est l'opportunité pour eux de venir à toi afin de changer de vie. Seigneur, travaille dans leur cœur. Seigneur, nous voulons prier pour les malades, mais avant tout, nous voulons...